Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo en partenariat avec la marque AmyPhone qui a produit ce logiciel-là, 4 UKI for Android. Donc j'avais un petit souci, c'est un de mes anciens téléphones, enfin exactement un des anciens téléphones de ma copine, et j'ai voulu le rallumer et l'écran de verrouillage, impossible de se souvenir du code de l'écran de verrouillage. Donc j'ai cherché un petit peu comment faire pour outrepasser ce code-là. Je suis tombé sur ce logiciel-là, donc j'ai fait une demande de partenariat et puis tout simplement ça arrive à cette petite vidéo. Donc ce logiciel-là est pas mal puisqu'il permet de supprimer l'écran de verrouillage. Donc l'écran, une fois que le téléphone est allumé, l'écran de verrouillage tout simple avec le schéma ou un code. Ou supprimer directement le compte Google. Donc là c'est plus comme là une fois je me suis fait avoir, j'ai acheté un téléphone sur le bon coin et quand j'ai voulu l'initialiser, marquer mon nom et puis le mettre en route on m'a demandé le mot de passe du compte Google que je n'avais pas du coup, et impossible de recontacter le vendeur. Donc c'est un téléphone que j'ai mis à la poubelle au bout de quelques mois puisque j'avais aucune solution pour m'en servir. Donc là aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment déjà supprimer l'écran de verrouillage, et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo pour vous montrer via ce logiciel là comment supprimer le compte Google directement. Donc on y va, on va aller directement sur le PC et je vous montre ça tout de suite. Donc maintenant on se retrouve sur le PC. Donc là je viens de brancher le S8 à l'ordinateur et je vais essayer déjà de supprimer l'écran de verrouillage. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, dans tous les cas, tout ce que vous avez dans le téléphone sera supprimé. Vous ne pourrez pas accéder aux photos qu'il y a dessus, aux documents, à tout ce qu'il y a dessus, aux applications. Tout sera supprimé. Donc supprimer l'écran de verrouillage. On va commencer. Donc veuillez ne connecter que l'appareil que vous devez déverrouiller. La suppression du mot de passe effacera toutes les données de votre appareil. Comme ça au moins vous êtes prévenu, vous savez que vous n'aurez plus rien sur le téléphone après. Donc on va commencer. Si vous supprimez le mot de passe, les données, donc on fait oui. Donc ne débranchez pas votre appareil pendant le processus. Donc si vous débranchez l'appareil pendant le processus, il y a un risque que vous bloquez totalement l'Android et que vous ne pouvez, après vous ne pourrez strictement plus rien faire. Après il ne s'allumera peut-être même plus. Donc appuyez longuement sur le bouton alimentation et volume bas pour éteindre l'appareil. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il est éteint. Une fois que l'appareil est éteint, appuyez maintenant, enfoncez le bouton volume haut. Là, le bouton Home et Power simultanément. Donc le bouton Home, c'est le bouton qui est là, ici, pour moi. Donc, allez, volume haut, Home et Power simultanément. Donc là, il s'allume. Hop, on relâche. Et voilà, on arrive sur le nouvel écran. Lorsque un Sonic System Pad ou nos commandes apparaît, attendez que l'appareil passe automatiquement en mode recovery. Donc là, on passe en mode recovery. Et on va faire suivant, tout simplement. Choisissez la ligne WIP Data. Donc là, comme on peut voir, hop là, on a à peu près, c'est pas les mêmes images exactement, mais on a exactement WIP Data Factory Reset. On l'a ici. WIP. Alors, je sais pas si on pourra bien le voir avec la cam. Voilà, ici. Donc, après, on sélectionne. Donc, choisissez la ligne et appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'activer. Donc, yes. Après, on va sur yes. On appuie dessus. Donc là, j'ai le yes. J'appuie sur le yes. Donc là, pour l'instant, c'est en train de charger. Solution, l'option WIP Cache Partition et puis yes pour confirmer. Alors, WIP Cache Partition. Donc, je l'ai bien là. On voit pas très bien. Sinon, on voit à peu près mieux. Hop, je clique dessus. Et après, je clique sur yes. Donc après, je vais essayer l'option Reboot System Now et
l'activer en appuyant sur le bouton d'alimentation. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire ça. Donc, on y va. Clic. Donc là, ça rejoue dessus. Ça repart. Donc là, le téléphone va se rallumer. On le revoit, hop là. L'écran de verrouillage a été enlevé avec succès. Ce produit vous a plu, hein. Donc là, ce qui est pas mal, c'est vraiment sur chaque téléphone, il explique exactement la procédure à suivre pour pouvoir enlever l'écran de verrouillage. Donc c'est plutôt pas mal, hein, dans tous les cas. Hop, on va le reposer, on va attendre de voir s'il s'allume bien pour voir s'il n'y a vraiment plus d'écran de verrouillage. Normalement, il va nous redemander de faire toute la configuration initiale qu'a votre téléphone quand vous l'achetez, dans tous les cas. Donc là, on va faire terminer. Hop là. Voilà. Donc j'attends qu'il se rallume bien pour cette vidéo-là. Et la semaine prochaine, je ferai à peu près la même vidéo, mais pour supprimer le compte Google avec ce logiciel-là. Donc là, chaque vidéo a chaque fois sa particularité. Donc là, c'était pour supprimer un écran de verrouillage. Et la semaine prochaine, ça sera pour supprimer son compte Google. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je sais qu'une fois, je me suis fait avoir. J'ai acheté un téléphone d'occasion. Et j'ai regardé sur place. Bon, il s'allumait. On pouvait mettre du coup français. Et je me suis arrêté. Quand il te demande de te connecter à une Wi-Fi. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ça fonctionne bien. Voilà, je suis rentré chez moi, je refais les étapes et en fait la personne n'avait pas supprimé son compte Google et impossible de le revoir à ce moment-là. Donc le téléphone, autant dire qu'il m'a servi à rien et qu'au bout d'un moment je l'ai envoyé paître à la poubelle. Alors qu'en réalité il existe des solutions quand même. Je sais pas si à l'époque il y aurait eu cette solution là, mais en tout cas oui. Donc là je viens de redémarrer le téléphone. Donc il me suffit de repasser les étapes normales du téléphone pour pouvoir le rallumer et tomber maintenant sans écran de verrouillage. Si cette petite vidéo t'a permis de supprimer l'écran de verrouillage, je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire et on se dit à plus tard pour la deuxième vidéo.